Dans ce cours, on va s'intéresser à la soustraction et à l'addition de fractions. On commence d'abord par quelques rappels. Un nombre en écriture fractionnaire ne change pas quand on multiplie ou quand on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Par exemple, 45 sur 36, c'est égal à 45 divisé par 9 sur 36 divisé par 9. On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et ça ne change pas du coup la valeur de notre fraction. On obtient du coup 5 quarts. De même, 600 sur 900, c'est égal à 600 divisé par 300 sur 900 divisé par 300. On obtient du coup 600 divisé par 3 nous donne 2 et 900 divisé par 300, 3. On obtient 2 tiers. Ainsi, cette propriété en utilisant la division nous permet de simplifier des fractions. De plus, 0,4 sur 7, c'est égal à 0,4 fois 5 sur 7 fois 5, ce qui nous donne 2 sur 35. 1 sur 0,9, c'est égal à 1 fois 10 sur 0,9 fois 10, soit 10 sur 9. Grâce à cette propriété, qui dit que lorsque l'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, la valeur de la fraction ne change pas, on peut transformer des écritures fractionnaires pour obtenir une forme qui nous arrange plus. Et de manière générale, si A, B et K désignent des nombres, sachant que B et K sont différents de 0, alors A sur B c'est égal à A fois K sur B fois K. Et de même, A sur B c'est aussi égal à A divisé par K sur B divisé par K. Voyons un petit cas pratique. Par exemple, dans la classe de 3e A, il y a 19 élèves sur 25 qui sont demi-pensionnaires. Eh bien, la proportion de demi-pensionnaires est de 19 sur 25, soit 19 posé sur 25. On peut donc écrire 19 fois 4 sur 25 fois 4, qui est égal à 19 sur 25. Cela vaut 76 sur 100, puisque 19 fois 4 vaut 76 et 25 fois 4, 100. On a ainsi 76% d'élèves demi-pensionnaires dans cette classe. Maintenant, réfléchissons à quelques exemples afin de comprendre comment on additionne ou on soustrait des fractions. Monsieur Montanfoli est un grand gourmand, et dans un premier temps, il va manger un quart de pizza, puis dans un deuxième temps, 2 quarts. Voici un quart de pizza et voici 2 quarts. Quelle fraction de pizza mange-t-il au total? Si on compte les quarts, on obtient 3 quarts. Monsieur Matanfoli mange 3 quarts de pizza. Et si on remplace par les valeurs décimales, un quart vaut 0,25, 2 quarts 0,5, on obtient bien 0,75. Or, 3 divisé par 4 nous donne aussi 0,75. Maintenant, un autre exemple. Monsieur Matanfoli mange un tiers d'une première tablette de chocolat, et ensuite il mange 3/6 d'une deuxième tablette de même taille que la première. Du coup, quelle fraction de tablette de chocolat mange-t-il? Voici un tiers, et voici 3/6. Et bien pour connaître la réponse, on pourrait repartager la première tablette en deux pour obtenir des sixièmes. Et on obtient ainsi 2/6 plus 3/6 qui valent 5/6. Et oui, pour pouvoir répondre, il est plus facile de mettre les deux fractions au même dénominateur. Ainsi, un tiers, c'est égal à 1 fois 2 sur 3 fois 2, soit 2/6. Du coup, Monsieur Matanfoli a mangé 5/6 de la tablette de chocolat. On peut donc en déduire les règles suivantes. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire, il faut d'abord réduire les deux nombres en écriture fractionnaire au même dénominateur, et ensuite on additionne et on soustrait les numérateurs en gardant le dénominateur commun. Par exemple, 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, cela vaut 3 plus 4 sur 5, soit 7 cinquièmes. 1 sur 14 plus 4 septièmes, c'est égal à 1 sur 14 plus 4 fois 2 sur 7 fois 2, soit 1 sur 14 plus 8 sur 14, ce qui nous donne 1 plus 8 sur 14, soit 9 sur 14. 2 tiers plus 7 cinquièmes, c'est égal à 2 fois 5 sur 3 fois 5, plus 7 fois 3 sur 5 fois 3. On essaye ainsi de multiplier chaque fraction par le dénominateur de l'autre terme de l'addition pour pouvoir ainsi réduire au même dénominateur. On obtient du coup 2 fois 5, 10, 3 fois 5, 15, soit 10 quinzièmes pour le premier terme, plus 7 fois 3 qui vaut 21, et 5 fois 3 toujours 15, soit 21 sur 15. Ce qui nous donne 10 plus 21 sur 15, soit 31 sur 15. Et la propriété que l'on a utilisée pour mettre au même dénominateur est donc A sur B est égal à A fois K sur B fois K.
Maintenant, comment simplifier dans les calculs? Eh bien, une méthode est de chercher les multiples des numérateurs et des dénominateurs. Par exemple, 2 quinzièmes plus 8 quinzièmes, c'est égal à 2 plus 8 quinzièmes, soit 10 quinzièmes. Or, 10 c'est égal à 5 fois 2, et 15 5 fois 3. On peut donc simplifier par 5. Et on obtient tout simplement 2 tiers. 29 sur 45 moins 2 sur 45. C'est égal à 29 moins 2 sur 45, soit 27 sur 45. Or, 27 c'est égal à 9 fois 3, et 45 9 fois 5. On peut donc simplifier par 9, et on obtient 3 cinquièmes. La propriété que l'on a utilisée est toujours la même. Celle qui dit que a fois k sur b fois k, c'est égal à a sur b. Et voilà, à présent tu sais tout sur l'addition et la soustraction de fractions.